Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, révélé, Victoire est sur le point de subir un nouvel incident. De retour à 7, Samuel en bouleverse plus d'un dans Demain nous appartient sur TF1. Après avoir vécu plus d'un an en Amérique du Sud, il est retourné en France pour une cure de désintoxication, mais il était sur liste d'attente et contraint d'attendre une place. Entre-temps, il essayait de lutter contre sa dépendance à l'alcool et aux analgésiques, mais rencontrait de nombreuses difficultés. Après avoir supplié son père de lui fournir des médicaments, il envisage d'envoler à l'hôpital mais se fait surprendre par Marianne, Luce Mouchel. La police découvre que Kelkoun est en colère contre lui et cela a des conséquences pour Victoire, Solène Herbert. Kelkoun cesse d'abord introduit par effraction dans son appartement avant de lui envoyer un colis piégé rempli de faux sang. Accablée, elle a supplié Samuel de dire à la police tout ce qu'il savait, mais il est resté silencieux. Puis, au moment où Samuel atténue une nouvelle crise en prenant des analgésiques, il reçoit un SMS d'un numéro inconnu. Bientôt, le sang de la femme que j'aime coulera, et Samuel, Axel Kinner, sera probablement obligé de lui parler. La police à partir de maintenant. Pendant ce temps, à l'école, tout le monde ne parlait que de la dispute qui avait eu lieu entre Jordan et Liam. Jack supposait que Jordan l'avait attaqué parce qu'il semblait intéressé par Violette, et il ne semblait pas indifférent au charme de la sœur de Damien. Jordan, Maxime l'élu, lui dit qu'il a tort. Jack et Ryan discutent, ils pensent que Jordan et Liam sont tous deux attirés par Violette, mais ne savent pas lequel des deux a les faveurs de la jeune fille. Pour être clair, ils ont décidé de lui demander directement. Violette, Salomé Benita, révèle alors qu'elle aime beaucoup Jordan. Cible de tous les regards, Swazik a finalement décidé d'enlever son chapeau et de laisser tomber ses cheveux de manière séduisante. En entrant dans une piscine avec François, elle lui propose un jeu, en l'occurrence un beau cadavre. Swazik commence à raconter l'histoire de deux ex-amants très séduisants qui se rencontrent au bord d'une piscine. François doit le continuer et ainsi de suite. Si Swazik a fait tout ce qu'il a pu pour rendre l'histoire érotique, à chaque fois François a orienté ses propos vers une histoire plus raisonnable. Après la douche, François et Swazik ont passé un moment dans la salle de relaxation. François a admis se sentir mieux. Swazik en a profité pour lui dire qu'elle avait vraiment peur qu'il aille au Canada car elle était sûre qu'il finirait par le regretter. Au même moment, Christelle arrivait au spa et les surprenait toutes les deux, de très près. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. On sait parfaitement que Philippe Etchebest est un travailleur acharné qui a l'esprit d'équipe et un grand sens de l'humour. Après le monde de la télévision, le chef étoilé et meilleur ouvrier de France se lance également à la conquête d'une nouvelle plateforme ouverte. Si vous suivez les aventures de Philippe Etchebest, vous savez sûrement que depuis quelques années, il est à la recherche de sa pépite dans Objectif Top Chef. Apprenti ou amateur, tout le monde peut participer à l'émission de M6 pour tenter d'obtenir sa place dans Top Chef. Malheureusement, le chef s'est rendu compte d'une chose, le vainqueur de l'Access a toujours du mal à exister dans le célèbre programme. Je me suis rendu compte que, même si ce sont de bons candidats, il y a un décalage de niveau, un écart dans le rythme notamment, ce qui est normal. En mauvais perdant, Philippe Etchebest souhaitait agir. Et il a décidé de créer une académie. Une façon de former son futur poulain pour résister au mieux à la pression de Top Chef. Il explique, je propose 15 jours d'entraînement intensif aux candidats afin de les préparer. Ils seront notamment confrontés à certaines épreuves qu'ils retrouveront dans le concours comme la boîte noire, la guerre des restos ou la dernière chance. J'ai aussi voulu rapporter davantage d'intensité en enchaînant les défis comme c'est le cas dans Top Chef. Star d'Objectif Top Chef, de Cauchemar en cuisine ou encore de Top Chef, Philippe Etchebest fait tout.